Salut à tous, la nouvelle bombe vient de tomber. Alors, on parle de Ousmane Dembélé, les sources sont contradictoires, mais elles existent. Il y a RMC qui disait qu'il allait venir, il y a l'équipe qui a démenti, qui a dit que ce n'est pas vrai. Mais dans tous les cas, on va parler du cas Dembélé. BR10, toi, Yo. qu'est-ce que tu penses de cette piste, la piste Dembélé? Je suis partagé. Alors, au fond de moi, je suis plutôt contre, on va dire, le fait que Ousmane Dembélé arrive au Paris Saint-Germain. On va en parler, mais le truc qui saute aux yeux, forcément, c'est ses blessures. Le gros point négatif de sa venue, ça serait les blessures. Surtout dans un club comme le nôtre, le PSG, où on a énormément de blessés chaque année. Là, cette année, Neymar, Renato Sanchez. Là, on a recruté Lucas Hernandez. Donc là, avec Dembélé, ça ferait une infirmerie bien complète. Donc ça me fait peur, surtout que c'est un poste où on aura sûrement Neymar qui sera blessé aussi. Donc Dembélé à droite, Neymar à gauche. Mais d'un autre côté, là, au moment où on tourne la vidéo, on sort du match PSG Osaka. Et je sais pas si tu as regardé le match, mais offensivement, c'était très très calme. Donc je me dis, hein, Ousmane Dembélé, même s'il a 50% du temps, il peut quand même faire du bien. On le connaît avec sa qualité de dribble, etc. Donc, je suis contre, mais d'un autre côté, on est tellement dans la merde actuellement que pourquoi pas. Le truc qui me fait chier, c'est que ça ferait perdre sûrement Bernardo Silva, parce que je pense pas qu'on prendrait Dembélé et Bernardo. Et je préfère largement avoir Bernardo, j'imagine, comme toi. Oui, clairement, il y a pas débat. Après, peut-être que les deux pistes ne sont pas liées. Peut-être qu'on peut faire les deux. Ça dépend. Peut-être que c'est plus une piste B au cas où et le dossier, comme certaines news ont dit qu'il était intransférable, donc peut-être que c'est la piste B. Mais j'ai vu beaucoup de gens se plaindre depuis le début du mercato quand on recrutait des remplaçants. Mhm. Là, si tout va bien, on a quand même recruté un titulaire. Pour toi, Dembélé, c'est un titulaire en force dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Ouais, actuellement, oui. Après, titulaire à l'infirmerie aussi, sûrement, hein. Il sera intermittent du spectacle, 50% du temps sur le terrain, 50% à l'infirmerie. Mais je me dis que si on a Bernardo, il sera remplaçant, hein, dans ma tête, parce que je verrais plutôt une attaque Neymar avec un numéro 9 qu'on va recruter, et du coup Bernardo. S'il n'y a pas Bernardo, ouais, titulaire. Mais apparemment, en tout cas, sa venue ne serait pas liée au départ ou non d'Mbappé. Donc c'est déjà une bonne chose, parce que pour moi, remplacer Mbappé par Dembélé, j'ai du mal à comprendre quand même. Et toi, tu as ce dossier Dembélé qui était déjà censé être réglé l'été dernier quand il était libre. Le fait de le recruter 50 millions cette année alors qu'on aurait pu l'avoir libre l'année dernière, tu en penses quoi de la gestion de notre club? On commence à s'habituer, hein. Chaque année, c'est pareil, hein. On a toujours des petites phases comme ça où on se dit, putain, l'année dernière, ça aurait été mieux. Bah écoute, ça reste 50 millions d'euros. Là, la clause, si je dis pas de bêtises, elle est à 50 millions jusqu'au 31 juillet. Donc, ça me paraît quand même un prix convenable. Mais après, si après le 31 juillet, le prix est plus élevé que 50 millions, là, je serais vraiment contre. Mais 50 millions d'euros en 2023, ça reste quand même assez peu. La plupart des transferts se jouent dans ces eaux-là. Là, on a pris Ugarte à 60 millions d'euros. Tu vois, c'est un bon joueur d'avenir, on en a déjà parlé, mais c'est pas forcément une référence non plus. Donc, 50 millions pour un Ousmane Dembélé qui a déjà prouvé, pourquoi pas en termes de prix, ça me choque pas. Et le problème, ça va être les blessures. C'est comme Neymar, c'est des joueurs qui, quand ils jouent, ils sont excellents, ils te déçoivent très rarement. Après, je ne veux pas comparer Dembélé et Neymar, hein, mais c'est des joueurs qui se blessent beaucoup trop. Mais le fait est aussi que Dembélé, en plus de se blesser beaucoup, il n'est pas assez décisif à mon goût. Dans le dernier geste, il a quand même des grosses lacunes. Donc franchement, tu vois, je mettrais un 4 sur 10 sur le transfert. Tu vois, c'est pas un transfert que je déteste, c'est pas un truc où je vais gueuler comme un fou, mais c'est pas non plus pour moi totalement stupide de recruter Ousmane Dembélé. Mais c'est vrai que bon, 50 millions d'euros, ça passe, mais plus, je mettrais un gros nom. Ok, comme tu as dit, on tourne cette vidéo juste après le match contre Osaka. J'ai vu un de tes tweets tout à l'heure. Je crois que tu as dit que le Paris Saint-Germain alternait entre le 4-3-3 et le 3-2-4-1. Dans cet effectif actuel, tu verrais Dembélé où dans le système de Luis Enrique? Est-ce qu'il serait compatible à ce système qui switch entre le 4-3-3 et le 3-2-4-1? Ouais, je pense que tactiquement, c'est plutôt compatible sur le côté droit. Je le vois assez bien complémentaire avec Hakimi, personnellement. Dembélé Hakimi, je pense que la complémentarité se ferait assez naturellement. Ce qui est bien avec Dembélé aussi, c'est qu'il peut jouer à gauche. Après, à gauche, on a déjà Neymar qui, normalement, devrait jouer à gauche et rentrer dans l'axe et laisser le couloir après à Nuno Mendes. T'as Kangin Lee aussi qui peut jouer à gauche et à droite.
Moi, je le verrais plutôt à droite, Ousmane, ouais. Après, en plus, pour l'instant, on a encore Mbappé qui joue à gauche. Mais pour moi, en termes de profil, comme tu disais, par rapport à Luis Enrique, compatible Enrique, je verrais, comme je le répète, un Bernardo Silva, c'est vraiment le joueur pour moi qui manque dans cet effectif pour être la pièce manquante, où en fait, tu as un ailier droit qui rentre dans l'axe et qui a énormément de volume de jeu pour défendre, pour avoir un pressing, on va dire, moderne, une équipe moderne. Quand tu regardes les derniers vainqueurs de la Ligue des Champions, c'est que des équipes qui pressaient excellemment bien. Et Dembélé, le pressing, il est un petit peu hésitant parfois, il est un petit peu... c'est pas son expertise numéro une, on va dire. Donc, non, c'est pas, pour moi, c'est ni un choix numéro un, ni un choix numéro deux. Je pense que si on prend Ousmane, c'est vraiment que nos pistes prioritaires ont échoué. Et donc là, si c'est le cas, bah, faudra remettre en cause Luis Campos, parce que c'est quand même son taf de faire venir nos choix prioritaires. Mais ouais, question tactique, je demande à voir, même si la complémentarité avec Hakimi me paraît intéressante. Ok. Tout à l'heure, tu as évoqué le fait qu'on recrute pas mal de joueurs qui sont souvent blessés. Est-ce que ce serait pas une technique, entre guillemets, de recruter plein de joueurs qui sont très bons, mais souvent blessés, afin d'éviter ce qu'on vit tout le temps à huitième de finale et peut-être toujours en avoir un, parce que là, techniquement, tu as Neymar qui risque d'être blessé en huitième. Tu rajoutes Dembélé, ça te fait un autre risque. Moi, je vois du coin de l'œil une piste comme Joao Félix qui pourrait être prêt à 10 millions, je crois, avec une option d'achat. J'ai vu qu'elle n'était pas très élevée. Si tu le fais aussi à côté, tu as quand même trois joueurs qui sont considérés comme des cracks et qui sont souvent blessés. Mais tu sais que, à part si on est vraiment le poids Saint-Germain, il y a quand même pas grande chose qu'ils soient tous les trois blessés en même temps. Ce serait vraiment terrible pour notre club. Ouais, bah, après, est-ce qu'on est le poids de Saint-Germain? Oui, je pense qu'on n'a plus besoin de le prouver, hein, mais je vois ce que tu veux dire. Peut-être qu'on a du mal maintenant à attirer des joueurs indiscutables, on va dire, vraiment le top 5 européen, les meilleurs joueurs du monde. Donc peut-être que notre stratégie maintenant, c'est d'aller chercher les joueurs qui sont un petit peu moins désirés. Donc bah, ça passe par soit des joueurs à relancer, soit des joueurs bah, qui se blessent régulièrement comme Ousmane Dembélé. Là où ça me fait peur, tu vois, personnellement, c'est que on a deux défenseurs centraux qui se blessent aussi souvent, Lucas Hernandez et Skriniar. T'as un arrière-gauche, Nuno Mendes, qui se blesse aussi souvent. T'as Renato, là, qui va sûrement partir, mais qui se blesse aussi souvent. Neymar, Dembélé, et j'en oublie aussi sûrement. Ça fait beaucoup, hein, ça fait beaucoup. Donc déjà, est-ce qu'on a un nombre de médecins et de kinés suffisant? Va peut-être falloir refaire un mercato de ce côté-là aussi. Mais enfin, pour passer à travers les blagues, c'est vrai que ça fait peur. Sur le papier, en tout cas, ça fait peur. Pour les défenseurs, je suis moins inquiet parce que Kipembe et Marquinhos, au cas où si Skriniar et Lucas Hernandez se blessent, c'est quand même solide. Par contre, si Neymar se blesse et que ton remplaçant, c'est Ousmane Dembélé qui peut se blesser à tout moment aussi, ça fait un petit peu peur, hein. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais avoir autant de blessés dans un club qui se blesse, où il y a autant de blessés toute l'année et tous les ans, toutes les saisons, on est le club qui a le plus de blessés en Ligue 1. Franchement, ça me fait flipper. Donc, au moins, ça laissera du temps de jeu pour le petit Lemina sur le côté gauche, pourquoi pas. Complètement, complètement. Après, il y a Luis Enrique qui est arrivé avec un préparateur qui est censé être le deuxième meilleur préparateur après celui du Real. Donc, on croise les doigts comme tu fais et en espérant que nos joueurs ne se blessent pas trop cette année. Dernière question pour le dossier Dembélé, le fait qu'on recrute entre guillemets un titulaire dans tous les manques qu'on a, parce qu'il nous manquait un neuf, il nous manquait un ailier droit, peut-être un ailier gauche, si Kylian Mbappé il s'en va, il manque un milieu de terrain, peut-être deux milieux de terrain si Verratti s'en va. Le fait d'avoir claqué 50 millions sur un titulaire, c'est aussi peut-être pour laisser de la place pour prendre un bon neuf ou un ailier gauche. Niveau financier, niveau comptabilité, pour le Paris Saint-Germain, c'est plutôt une bonne opération dans l'ensemble des opérations qu'on doit effectuer, quoi. Ouais, bah, vu comme ça, si on le voit vraiment comme un titulaire à recruter à 50 millions d'euros, c'est sûr que oui, sur le papier, c'est plutôt une belle opération. Quand tu compares à Bernardo qui coûterait presque 100 millions, 50 millions d'euros, ça te fait, ouais, comme tu dis, un joueur de plus à recruter, un milieu de terrain, un numéro 9, ou alors investir ces 50 millions d'euros enfin, faire partir de cette opération sur du Harry Kane ou sur du Vlahovic qui coûte à peu près 100 millions aussi. Donc ouais, c'est sûr pour faire des économies à droite à gauche pour se permettre de recruter tous les joueurs qu'on veut. Mais ouais, 50 millions d'euros, pourquoi pas? Faut voir aussi le salaire. Parce que Dembélé, on sait que ses agents ont souvent été gourmands avec le FC Barcelone sur le côté salarial.
Il y a eu des petites embrouilles l'année dernière ou il y a 2 ans sur sa prolongation où il demandait largement trop, tout simplement. Très, très gourmand, ses agents. Donc, j'espère qu'on ne va pas encore surpayer un joueur qui se blesse souvent et qu'on va galérer à vendre par la suite. Donc, je croise les doigts que le salaire soit cohérent et que le transfert se fasse à 50 millions d'euros maximum. Ok, ben merci à toi, BR10. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo surtout. Et si vous voulez voir plus de contenu, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de BR10 que vous voyez affichée juste ici. Et n'oubliez pas que ici, c'est Paris.